L'enseignement privé et public, main dans la main dans les rues. Hollywood-sur-Garonne, ce n'est pas encore pour demain. Et enfin, l'entreprise Ositem veut recruter 130 collaborateurs entre Paris et Toulouse. Ils étaient 7000 selon les syndicats et 3200 selon la police à battre le pavé toulousain ce matin. Public et privé, une fois n'est pas coutume, main dans la main contre les suppressions de postes. En Haute-Garonne, selon les syndicats, à la rentrée, il y avait 1200 élèves en plus, sans moyens supplémentaires. Toute une société veut dire stop aux suppressions de postes, stop d'une certaine manière à cette espèce de dogme intangible qui semble guider nos gouvernants, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Parce que les établissements publics sont pleins à craquer, ils ont du mal à accepter tous les enfants, du coup nous effectivement on a plus de demandes et c'est vrai que nous on a le choix, on peut refuser des élèves mais on ne le fait pas, donc on se retrouve aussi avec des classes de 30 en 6e, 32 élèves, ce qui est énorme pour des classes de cet âge-là. Aujourd'hui, les parents avec enfants n'étaient pas rares dans la rue, alors que des sociétés de garde d'enfants n'hésitaient pas à faire leur pub sur fond de grève. C'est sans doute à ses limites, mais après, il faut aussi permettre aux écoles de fermer s'ils veulent fermer, s'il y a beaucoup de grévistes dans l'école, etc. Donc bon, c'est sûr que c'est un problème pour les personnes qui n'ont pas trop de revenus. Et voilà. Ouais, normalement, il y a un service minimum, je crois, qui est instauré pour les maternelles primaires, donc gratuit. Des sociétés qui assurent ne jouer que leur rôle de prestataire de services. Aujourd'hui, selon les syndicats, 75% des enseignants du premier degré étaient en grève. L'académie n'en comptait que 44,7%. Le centre hospitalier Gérard Marchand et l'inspection académique ont signé aujourd'hui un partenariat pour une intégration scolaire de qualité des enfants en situation de souffrance psychique. Vous avez dans les établissements scolaires des équipes éducatives qui sont parfois en difficulté par rapport à la prise en charge de jeunes et donc ils font appel à travers leur dispositif de santé scolaire et sociale à notre équipe mobile d'intervention. Ça permet dans un deuxième temps l'accompagnement des personnels qui se trouvent, notamment de l'éducation nationale, qui se trouvent confrontés à des problématiques auxquelles ils ne sont pas habitués. Dans la lignée de la loi du 11 février 2005 qui affirme le droit à la scolarisation en milieu ordinaire pour tous, cette convention est la première du genre. Cette convention est importante dans la mesure où elle est le produit de certaines expériences qui ont déjà eu lieu et qui ont montré tout l'intérêt de ce genre de dispositif. Les professionnels espèrent ainsi améliorer le repérage et une prise en charge précoce de la souffrance psychique à l'école, le premier lieu de vie et d'expression des enfants. La société Ositem, spécialiste dans l'infrastructure système et réseau, met cap sur l'embauche. L'objectif étant de recruter 130 collaborateurs à la fois sur Paris, mais aussi sur Toulouse. Les profils que nous recherchons sont des profils d'ingénieurs expérimentés sur les technologies couvertes par les compétences d'Ositem que sont principalement Microsoft et Citrix et tout ce qu'on peut faire en termes de conseil en infrastructure système. Dans certains cas, nous avons la possibilité de donner leur chance à des profils moins expérimentés qui vont profiter de notre capacité à former, à fédérer les équipes pour leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle solide chez des grands comptes. Ainsi, même les jeunes diplômés peuvent intégrer l'entreprise. Quant au salaire, il est tout aussi intéressant. Les salaires à l'embauche aujourd'hui dépendent du niveau d'études des collaborateurs recrutés et de leur niveau d'expérience bien entendu. On parle en brut annuel, en fonction des profils, de 22 kg € annuels à 50 kg € annuels. Une trentaine de convoyeurs de fonds, toutes sociétés confondues, se sont retrouvés à l'Union, comme dans toute la France, pour rendre hommage à leurs collègues décédés le 21 septembre dernier, lors de l'attaque du centre fort de sa société à Orlyville. Kevin Costner y a débuté, Ronald Reagan y a tourné et les personnages d'Avatar y ont pris forme. Le lien entre eux, ce sont les studios Raleigh, parmi les plus anciens d'Hollywood. Ces mêmes studios qui regardent d'un bon œil le site de Frank Casal en vue d'une implantation. Début septembre, une délégation américaine est venue pour découvrir la base aérienne, la région Midi-Pyrénées et les élus locaux. Une rencontre qui a crédibilisé le projet, mais les interrogations demeurent sur sa viabilité économique. Nous suivons avec intérêt une idée qui a pu paraître au départ à certains comme un peu surréaliste, et studio cinéma, mais qui peut tout à fait se concrétiser. Ce qu'il faut savoir, c'est
des studios installés à Toulouse peuvent capter quelle part du marché. Ça, c'est à eux d'en apporter la démonstration. Sinon, ils ne trouveront pas les financeurs. Un son de cloche sensiblement similaire du côté de Pierre Cohen, qui préfère pour l'heure conserver toutes les options ouvertes. C'est un projet qui nous intéresse. Ce que nous avons demandé, et c'est ce qui est en train de se faire, c'est d'avoir un véritable plan de réalisation. C'est quand même 150 millions d'investissements que les acteurs économiques ne vont pas faire simplement sur le fait qu'en France, il n'y a pas de studio. La seule position que j'ai prise, c'est de dire que si ce projet se fait sur les 45 hectares qui sont sur Franck Casal, eh bien qu'il soit indépendamment je dirais, déposé du projet du devenir de la piste de Franck Casal. Raleigh travaille de son côté sur ce business plan et rendra ses conclusions d'ici fin novembre. Des conclusions attendues par tous, particulièrement du côté de la préfecture qui ne communique pas sur le sujet. Dans ce dossier, c'est elle qui aura le dernier mot. Les terrains de Franck Casal restent en propriété de l'État. Présentation de l'opération Passion Commerce ce matin. Lancée par les CCI, la manifestation a notamment pour but de valoriser les commerçants les plus performants et les plus innovants. Le 20 octobre, au DEFCOM, à Quinte-Fonsgrive, des speed démos sont par exemple prévus. Vous avez des exposants qui seront au DEFCOM qui ont développé des outils extraordinaires pour promouvoir le commerce, des bonnes pratiques, des objets marketing, donc des façons de vente, des nouvelles procédures de vente, etc. Et l'idée, c'est de le faire connaître au plus grand nombre de commerçants. Donc on va organiser un concours qui permettra de primer les meilleures idées, les meilleures pratiques. Passion Commerce aura lieu du 3 octobre au 12 mars. 9 journées d'échanges et de rencontres auront lieu en Midi-Pyrénées. Différentes tables rondes seront organisées. Autour de thématiques autour du commerce, du e-commerce, des relations entre les collectivités locales et les commerçants, des problématiques autour des schémas de cohérence territoriale, de la création de postes de managers de centre-ville, des offices du commerce, bref, de tout ce qui permet aux acteurs politiques élus dans nos villes et aux acteurs que sont les commerçants de travailler ensemble. L'ensemble de ces contributions fera l'objet de cahiers d'espérance, remis par la suite au secrétaire d'État en charge du commerce. Après une carrière de 20 ans comme avocate à Toulouse, Véronica Pogny a choisi de se consacrer uniquement à sa passion, la peinture. Elle expose une partie de ses œuvres à la Maison des Associations dans l'ancienne caserne Niel, à compter du vendredi 23 septembre à partir de 18h30 jusqu'au vendredi 30 septembre.